Alors, le Skoda Elroq RS est officialisé, donc 340 chevaux pour ce SUV compact. 550 km WLTP. Jante 21 pouces, voilà qui va niquer l'autonomie un peu plus. 0 à 100 en 5 secondes 4. C'est pas mal. Après, pour une version RS, encore une fois, on pouvait s'attendre à peut-être en dessous des 5 secondes. En général, plus de puissance synonyme d'autonomie moindre. Mais c'est pas le cas sur ce véhicule. 79 kWh net. Il y a seulement 10 km de moins que la version 77 kWh. Alors, la recharge atteint 185 kW en pic, le 10 à 80% en 26 minutes. Ce qui est pas trop mal. Par contre, la couleur verte, ça me fait penser au premier Kona avec la Seed Yellow, là. C'est à peu près la même couleur, hein, dans les grandes lignes. Alors, la dimension du Elroq normal, c'est 4,48 m de long, 1,88 m de large. Donc, pas super long, mais assez large, hein, quand même. 1,88 m, ça commence à faire. Bon, maintenant, il faudra voir le prix. Il n'a pas été communiqué là pour l'instant, mais il faudra voir à quel prix il est vendu. La VMAX, c'est de 180 km/h. C'est un peu dommage de l'avoir bridé à 180, mais bon. Bon, et après, voilà, les versions sportives du gros Volkswagen 340 chevaux, je trouve que c'est pas suffisant. Quand t'as les Chinois avec la X-Power, la MG4 qui fait 430 par exemple. En vrai, se rapprocher des 400, ça aurait été mieux, je trouve. Mais bon. Surtout qu'un moteur puissant, ça coûte pas bien cher, hein, par rapport à un moteur genre de 200 chevaux. Ils auraient pu faire un effort, hein, quand même, je trouve. Après, s'il est pas très cher, bon, ça reste à voir.